Bonjour à toi, je viens te donner un nouveau message de la part de l'Éternel. Ce message s'intitule « Qui contrôle ta vie ?» Seigneur te dit, dis-moi, qui ou quoi contrôle ta vie? Peux-tu me laisser contrôler ta vie? Alors, discutons d'un sujet très important. Est-ce que tu contrôles ta vie ou s'il la contrôle? Lui as-tu donné ta vie au Seigneur? C'est important que tu prennes en considération ce fait important. Il contrôle ou tu contrôles? Oui, qui est au contrôle de ta vie? S'il la contrôle, qu'a-t-il le droit de faire en toi ou dans ta vie? Veux-tu lui laisser gérer toute ta vie? Même contrôler ton petit univers, ta bulle, comme diraient certains. As-tu oublié qu'il gère à lui seul tout l'univers? Alors sache que de te contrôler et contrôler ton être tout entier, ainsi que ton univers, n'est pas difficile pour lui. Sache-le et comprends-le. Si c'est toi qui es au contrôle, arrives-tu à bien gérer tout cela? Ou si tu t'es mis dans le pétrin, dans des situations que tu n'aimes pas, n'acceptes pas, ne veux pas, ne veux plus, t'en sors-tu bien? Ou si c'est un beau gâchis que tu ne sais même pas comment rétablir ta situation? Il est écrit dans le verset Luc 18, 27, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oui, il peut t'aider, là où toi tu as échoué, là où toi tu ne comprends plus rien et ne peux plus rien faire. Il est écrit dans Proverbe 16, 7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Amen. Dis-moi, pourquoi t'aiderait-il si tu n'as pas besoin de lui, si tu ne fais pas confiance et ne crois pas en lui? Un jour, un homme m'a dit, on est 6 millions, en tout cas, il a dit un chiffre comme ça d'après lui. Et on y parle et il ne répond pas, il ne nous aide pas. Je lui ai dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde sur Terre, que peu de gens ont la possibilité de le voir agir. Mais à entendre parler les hommes, tout est de sa faute, et l'homme ne voit pas qu'il blasphème, qu'il critique, qu'il le rejette, etc. Il voudrait que ce Dieu d'amour, à qui l'on manque de respect, leur réponde, les aide, les bénisse, etc. Il est écrit dans le verset Isaïe 59, 1, 2, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Je ferai sans doute pareil, pas toi. Moi, si on me bouscule un peu et qu'on me manque de respect, je détourne le regard, pas toi. Je prie pour eux, par contre. Il est tout-puissant et encore là, heureusement qu'il nous aime, car il pourrait détruire ceux qui sont arrogants. Mais il est patient à leur égard, afin que tous se repentent, avant la fin, avant son retour. Il est écrit dans le verset 2 Pierre 3, 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Pas besoin de te dire que tu en fais partie, toi aussi, de ces gens. Tu t'en doutes un peu, j'espère. Oui, toi aussi, tu as besoin de te repentir de ta vie. Tu vas me dire que non. Moi, je te dis que oui. Car tu vis ta vie en faisant ta volonté, non la sienne. Tu vis comme tu désires et tu ne sais pas ce qu'il aime et n'aime pas. Mais si tu regardais la Bible, tu verrais que tu as besoin de changer, de te faire pardonner et enseigner à ce sujet. Il ne demande qu'à t'aimer et te transformer. Il peut ouvrir des portes pour toi, celles qui doivent s'ouvrir, et il peut fermer celles qui n'auraient jamais dû s'ouvrir. Mais toi, tu es habitué d'ouvrir tes portes toi-même, de te servir toi-même lorsque tu veux quelque chose, n'est-ce pas? Tu vas me dire que c'est normal. Oui, pour les hommes du monde, ils ont été élevés à se débrouiller seuls. Et oui, car ils ne savent pas que le Créateur peut les aider, que Jésus peut les délivrer de tout mal. Oui, tes parents sur terre t'ont habitué ainsi, à te retrousser les manches en te précisant ceci. Aide-toi et le ciel t'aidera. Excusez. Aide-toi, oui, mais en croyant que ton Dieu peut t'aider. Mais y crois-tu? Et est-il ton Dieu? Veux-tu de ce Dieu d'amour? Oui, il t'aidera si tu crois en lui, si tu lui fais confiance.
tu lui as donné ta vie, toute ta vie. Voilà ce que tu dois faire, ce qu'il fera pour toi. Te démontrer qu'il est là, qu'il existe, qu'il est tout-puissant. Est-ce que tu le laisses gérer ta vie ou si tu préfères la gérer toi-même? Bonne question. Et la réponse, est-ce la bonne? Elle est en toi, cette réponse. Toi, si tu dis que c'est toi qui gères ta vie, c'est une mauvaise réponse. Une mauvaise manière de vivre. Si tu as dit que c'est lui, que tu veux que ce soit lui, tu as bien répondu, mais est-ce vrai et dans tous les domaines? Ceci sert à te faire réfléchir, une autre chose. Tu dois prendre le temps de réfléchir, c'est important. Mais ne sais-tu pas que les forces du mal sont là aussi pour gérer la vie des hommes, de ce monde qui ne veulent pas de ce Dieu d'amour, ni de Jésus comme sauveur? Oui, ces forces du mal qui sont là pour détruire la vie des hommes et leur faire perdre leur vie éternelle. Voilà que tu ignores des choses importantes et aujourd'hui on en parle. Peut-être que tu le sais, mais il est toujours bon d'en parler aussi. Pour que tu prennes conscience de ce fait. Ne fais pas la sourde oreille, ne ferme pas les yeux devant cette vérité, car tôt ou tard, tu seras confronté à cette vérité. Elle est de Dieu, pas de moi, et il te montrera que tu es dans l'erreur, que ceci servait à t'aider. Comment réagiras-tu par la suite à notre conversation, suite à cette conversation? Aujourd'hui, à toi de voir. Moi, j'ai choisi la vérité et de ne pas croire mon mensonge. Oui, si tu choisis le mensonge, involontairement, juste parce que tu ne le sais pas, tu ne croiras pas dans ce que je te dis. Mais l'important, crois en Dieu. Et il te montrera tout ceci si tu le désires vraiment. Veux-tu savoir? Veux-tu connaître la vérité? Commence par l'accepter comme celui qui doit diriger ta vie et il t'enseignera. Oui, il s'approchera de toi davantage. Ça en fait beaucoup qui veulent diriger ta vie. Il y a toi, l'Éternel, les démons. Même si tu ne les vois pas, ils sont là. Mais qui sera le vainqueur? Qui sera celui qui dirige? À toi de voir. Certains disent, moi c'est le Seigneur Dieu. Mais en réalité, ce sont eux. Ou ils dirigent eux-mêmes leur vie. Malheureusement, ils ne veulent pas la reconnaître, mais leurs agissements parlent pour eux-mêmes. Moi, je te précise que le seul qui doit s'occuper de toi, c'est Jésus. Personne d'autre, encore moins les forces du mal. Tu sais, trop de gens se confient dans des objets inanimés, des roches, des statues sans vie, qui sont ni oreilles ni yeux pour voir, sans intelligence pour comprendre. Oui, l'homme est descendu bien bas pour agir ainsi, devant la face de Dieu. C'est un manque de connaissance, c'est un manque de respect aussi. Il est écrit dans le verset Isaïe 44, 9 à 10. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont pas tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent d'elles-mêmes, elles n'ont ni la vue ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qu'est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? C'est ce que tu retrouves dans la Bible. Mais toi, à qui te confies-tu? Et je te demande qui contrôle ta vie ou ton corps. Tu me diras que c'est toi, mais pas sûr que tu dises vrai. Car si tu vis ta vie selon les réflexions du malin qui influencent les gens de ce monde qui t'entourent, il y a bien du monde qui te contrôle et tu l'ignores. Oui, toi aussi tu es sous l'influence du malin parfois, des forces du mal qui agissent en ce monde, qui t'approchent et t'influencent à l'occasion. Tu ne contrôles pas ton corps toujours, ni ta vie, si tu agis sous l'influence du malin. Tu dois vivre d'amour et donner ta vie à Jésus. Ainsi, tu seras le maître de ta vie et contrôlera aussi ta vie, toute ta vie, ton corps et tes pensées. Il y a aussi les gens qui sont autour de toi, qui t'incitent parfois à mentir, à tricher, à voler, à persécuter, à te rebeller contre l'Éternel, à vivre selon ce que les forces du mal désirent et te montrent à rejeter ton prochain, critiquer, haïr, etc. Mais qu'en pense l'Éternel? Il est écrit dans le verset Galates 5,14 « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ceci est un exemple comme quoi les hommes vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais il y a beaucoup dans ce livre. Oui, il y a bien des exemples dans la Bible. Si tu agis ainsi, comme je viens de te le dire, ce n'est pas toi qui contrôles ta vie et ton corps, n'est-ce pas?
Sauf là, tu en prends conscience, alors que dans le quotidien, tu ne le vois pas, ne le remarques pas non plus. Plusieurs sont ainsi. Oui. Il est écrit dans le verset Romains 3, 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. On n'a pas à envier rien à qui que ce soit, dans le fond. On est tous pareils. Et oui, cela peut changer si tu le désires. Oui, je te dis que cela peut changer en respectant ce que Jésus a expliqué et commandé. Cela peut changer s'il est le maître de ta vie, si ta vie lui appartient. Mais qui contrôle ta vie et ton corps? Voilà la bonne question. Prends le temps de réfléchir à ceci. Prends le temps d'examiner à fond ce sujet, la façon dont tu vis et qui en est au contrôle. Prends le temps de recevoir et comprendre ce message. Ne le rejette pas, car ce message sert à te faire réfléchir. C'est important. Peu de gens sont au courant et peu de gens prennent le temps de s'ajuster dans leur quotidien lorsqu'ils sont au courant. Oui, trop de gens ignorent ce fait et même comment s'ajuster sur cette vérité. Combien comprennent ce que cela comporte comme vérité et même comme conséquence? Reçois ce message de l'Éternel. Arrives-tu à dire que ta volonté soit faite? Ce n'est pas facile de dire oui à ma volonté et de faire ma volonté. Pas facile de réagir et d'agir selon mes ordres et mes désirs. Difficile de se soumettre et de comprendre ma volonté. Tous les hommes me résistent, que ce soit d'une façon ou d'une autre, que je veuille agir de telle ou telle manière. Les contrarient souvent. Toi, es-tu contrarié de mon plan dans ta vie? Veux-tu de mon plan pour ta vie? Si tu es d'accord avec moi, ça va. Mais si tu n'arrives pas à dire que ta volonté soit faite, c'est que tu vas à l'encontre de ma volonté. Tu voudrais que je t'aide, te bénisse. Je veux le faire. Alors accepte ma volonté dans ta vie, de faire toute ma volonté en tout temps. Car je t'aime et je veux ton bien. L'Éternel peut-il veiller sur toi et faire ce qu'il désire dans ta vie? Pour ton bien. Je t'aime. Pense-y. Ce sont là des paroles de l'Éternel pour parler à ton cœur, alors reçois-le. Ne rejette pas ce que son cœur désire te dire aujourd'hui. Il te dit ceci aussi. Il y a des jours où tu vis pour toi et des jours où tu vis pour moi. N'est-ce pas? Et toi, qu'en penses-tu? Y a-t-il des jours où tu vis pour lui et comme lui? Décide-t-il pour toi ou si c'est toi, que toi, toujours toi qui décide pour toi et en tout temps? C'est important de prendre conscience de cette vérité et de cette réalité, de ce que tu fais, de réaliser qu'il pourrait t'aider et le réaliser pour toi. Mais le veux-tu vraiment? Si oui, tu as bien dit. Et sinon, demande-toi pourquoi elle ne t'aide pas. Même demande-toi si l'Éternel est roi et maître de ta vie. Un roi a tout contrôle. L'Éternel l'a de toute façon, car à la fin de ta vie, il décidera pour toi, peu importe ce que toi tu décideras. Si tu n'as pas fait le bon choix, lui, il va régler le problème. Analyse maintenant ce qu'est un roi, ce qu'est un maître. Arrives-tu à dire ceci à l'Éternel? Je m'incline devant toi, devant tes ordres. Je me soumets entièrement à toi. Je reçois tes conseils. Je ne discute pas tes ordres. J'obéis humblement. Là, tu as une bonne idée de ce qu'il faut faire, mais est-ce que cela changera quelque chose pour toi dans ta vie maintenant? Oui, si tu acceptes ce Dieu d'amour dans ta vie, dans ton cœur, comme il désire. Oui, si tu as bien compris qu'il doit régner dans ta vie et dans ton cœur. Oui, s'il a le droit de décider pour toi en tout temps, tout au long de ta vie et même dans ton cœur. Je te dis que non, si tu es encore maître de ta vie, que tu veux le rester. Si tu le prends pour un roi qui se permet tout, si tu te prends toi pour un roi qui se permet tout, à qui tout lui appartient, que tu es roi et maître de l'ensemble de ta vie et de ton corps, que tu ne veux pas de lui appartenir ni laisser diriger ta vie, et que tu fais tout ce que tu désires, même d'aller à l'encontre de ce qu'il est et ce qu'il désire. Qui décide pour toi? Le sais-tu et le comprends-tu? En réalité, tu dois réfléchir à ceci car c'est important, et plus que tu ne le crois en vérité. Pour l'instant, tu peux dire ce que tu veux, penser ce que tu veux, même faire ce que tu veux, croire que tout ira toujours bien selon toi. Mais ce ne sera pas toujours le cas si ce n'est pas déjà comme ça.
Ça va mal dans le monde, pour tous les hommes et à un moment donné ou à un autre. Et ne pense pas te servir de Jésus au moment où cela ira mal dans ta vie ou jusqu'en cette chambre, si tu n'es pas sincère, que tu veux juste sauver ta vie. Il est écrit dans le verset Matthieu 8,35 « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, de la bonne nouvelle, la sauvera. » Il n'est pas Dieu, mais si tu te repens sincèrement, tu veux de lui, t'aidera jusqu'à la fin. Oui, il le fait pour tous ceux qui veulent de lui. Il est écrit dans le verset Matthieu 28,20 « Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Si tu te moques de lui, il le sait. Il sait qu'il le respecte, qu'il veut de lui. Personne ne trompe ce Dieu d'amour. Oui, il connaît ceux qui se désintéressent de ses plans, de son amour, de ses enseignements, de ce qu'il est et désire accomplir. S'il est ton Dieu, roi et maître dans ta vie, ou que tu veux qu'il le devienne, il le sera pour toujours, à moins que toi, tu ne veuilles plus de lui. Oui, lui ne changera pas d'idée à ton sujet. Il aime tous les hommes, c'est ce qu'ils font qu'il n'aime pas. Pose-toi la question, toi, si tu l'aimes, et si tu veux de son plan dans ta vie. Si tu lui fais de la place dans ta vie. Il désire juste prendre la place qui lui revient de droit, dans ton cœur, dans ta vie, dans ta maison. Il veut que tu lui donnes la clé de ton cœur. Et n'oublie pas ceci, il n'est pas Dieu. Il est constant et toujours sincère, et il le sera toujours avec toi. Tu seras béni davantage et ravi s'il te visite, te parle et agit dans ta vie, lorsqu'il fait une œuvre dans ta vie. S'il commence, il va jusqu'au bout. Toi, peux-tu en dire autant de toi envers lui? Le problème avec les hommes est ce qui cause leur malheur. Ils ne sont pas constants ni sincères. Et malheureusement, ils ne vont pas jusqu'au bout dans tout ce qu'ils entreprennent. Et surtout avec le Seigneur Dieu. Un jour, ils veulent de lui, ils croient en lui, et d'autres jours, non, malheureusement. Pourquoi? Cela dépend de leurs humeurs, des gens, des événements. Au lieu de fermer les yeux sur ce monde de ténèbres et de les ouvrir sur le monde du Seigneur, ils sont ignorants des choses d'en haut, malheureusement, et instables dans leur quotidien et concernant leur vie spirituelle. Mais qu'en pense le Seigneur? Voici un message de la part de l'Éternel. Mon enfant, il est temps de choisir. Ne joue pas avec ta destinée. Tu dois choisir de vivre éternellement. Tu dois recevoir ce que j'ai pour toi dans ma présence. Si tu refuses ce que j'ai pour toi, ne sais-tu pas que c'est moi que tu refuses? Tu refuses mes bontés. Tu me rejettes. Tu refuses mon amour. Tu te refuses à moi. Tu refuses que je t'aime davantage. Si ta vie est un silence devant moi, c'est que ta communion avec moi est inerte. Oh Seigneur Dieu, c'est pas évident tout ça. Ouais, l'homme fait tout contraire de ce que l'Éternel désire. L'homme fuit tout ce qui est important. Il a peur de tout ce qu'il ne connaît pas concernant le monde en haut, les choses spirituelles. Il devrait ouvrir les yeux sur la vérité, tourner son regard vers le Créateur, sur celui qui peut l'aider et qui veut le délivrer de tout mal. Oui, le Créateur s'appelle Jésus. Le Sauveur s'appelle Jésus. Notre Dieu est Dieu, et rien ni personne ne te séparera de son amour. Il est écrit dans le verset Romains 8, 35, 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs pour celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Pour cela, il faut que tu t'interroges à savoir si tu veux de lui, de son amour, de sa protection, de ses décisions, de ses enseignements, de ses plans pour ta vie. Que tu veux de lui. Et est-ce en tout temps, et peu importe ce qui se passe, ou les gens qui sont devant toi. Demande-toi aussi si tu lui donnes ta vie, s'il aura le droit de veiller sur toi, de régner dans ta vie, de t'instruire, de te transformer,
de faire de toi tout ce qu'il désire ici-bas pour aider les autres autour de toi? Pourra-t-il t'aimer, te relever, te réconforter, te réprimander, t'encourager, te secouer et te dicter ta façon de penser, de faire et de dire en tout temps? Que ce soit pour ton bien, celui des autres, lorsqu'il le faut, lorsque le besoin est nécessaire et important. Écoute, réfléchis à ce message, car c'est important. Pose-toi ces 3 questions quand tu seras seul avec toi-même pour repenser à tout cela, tout ce que je t'ai dit en son nom. As-il le droit de décider pour toi? As-il le droit de régner dans ta vie? As-il le droit de contrôler tout ton univers et même ton corps? Oui, pose-toi les bonnes questions. N'aie surtout pas peur des réponses qui sont déjà en toi, que tu refuses de voir. Car ce moment de réflexion t'aidera à changer, te voir tel que tu es, ainsi que ce que tu fais ici-bas. Oui, il te permettra d'avancer, de devenir meilleur, même de recevoir des bénédictions de la part de notre Dieu, ce Dieu d'amour qui t'appelle à changer et à vivre comme il désire. Arrives-tu à dire à l'Éternel, tu es tout pour moi. Tu es un Père, je t'aime, tu es toujours là pour moi. Je te fais confiance, tu es fidèle en tout temps. Je t'écoute, tu m'encourages, me relèves, me corriges. Je reçois ton amour. Tu me réconfortes et me bénis. Arrives-tu à dire tu es mon sauveur? Tu viens à mon secours en tout temps. Merci. Tu me délivres de mes ennemis. J'apprécie. Tu me libères des pièges du malin. Tu me veux libre. Tu es mon Seigneur. Je t'adore. Je t'implore chaque jour et j'espère en toi. Je te prie. Je t'apprécie pour ce que tu es. Je te loue. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Arrives-tu à dire tu es mon Créateur? Je suis la créature de tes mains, une créature merveilleuse. Je suis devenue ce que tu m'as façonné selon ta volonté. Je suis un ouvrier entre tes mains, guidé par ton esprit. Arrives-tu à dire tu es mon Dieu? Je te loue de ce que tu es, de ce que tu fais. Je te prie pour tous mes problèmes. Je m'abandonne à toi pour tout. Je t'aime, j'espère en toi en tout temps. Arrives-tu à dire tu es mon roi? Je m'incline devant toi, devant tes ordres. Je me soumets entièrement à toi. Je reçois tes conseils. Je ne discute pas tes ordres. J'obéis humblement. Amen. Moi, je te laisse réfléchir à ce message. Je te dis, n'aie pas peur de la vérité et de lui confier ta vie. Toute ta vie. Tu ne seras jamais déçu. Il sait ce dont tu as besoin quand te le donner. Le bon temps, le meilleur moment te concerne. Oui, il sait ce que tu as besoin. Je dis à tous ceux qui écoutent cette vidéo maintenant, recevez. Oui, écoutez ce qu'il a à dire et laissez-vous aimer par l'Éternel Dieu. Parole de l'Éternel, qui est le maître de votre vie. Je viens pour vous bénir, mon peuple, par ce message. J'explique que le choix que vous ferez sera définitif, mais il vous faut choisir. Qui est le maître de votre vie? Qui est celui qui guide votre vie? Qui est celui qui vous conseille? Est-ce moi ou le malin? Plusieurs peuvent dire que c'est moi, alors qu'ils ne se rendent pas compte que le malin les contrôle presque entièrement. Plusieurs disent me servir, alors qu'ils obéissent au malin presque à longueur de journée. Mais que veut dire me servir? Ne saurais-je pas faire ma volonté, toute ma volonté? Qui écoutez-vous? Qu'est-ce qui vous manipule? Lorsque les gens vous regardent, qui voient-ils à travers vous? Lorsque vous les approchez, vos dires et vos agissements me représentent-ils? Analysez-vous vos journées et dites-moi qui vous servez, qui vous représentez. Analysez et sondez vos cœurs. Qui servez-vous? À qui obéissez-vous? Vous pouvez tromper le monde, mais vous ne me tromperez pas. Détrompez-vous. Je vois vos cœurs et je sais qu'ils sont mauvais. Je vois vos agissements et je sais que vos comportements ne représentent pas ma personne, mais les démons qui parlent et agissent en vous. Détrompez-vous. Et vous qui me servez, croyez-vous que je vais vous accepter ainsi, que vous pourrez me servir ainsi, et vous croyez que vous êtes mes ouvriers? Reculez, vous qui commettez l'iniquité. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous reconnais pas comme mes ouvriers. Qui est votre maître? Il vous manipule au point que vous ne savez pas qu'il est là et qu'il règne dans votre vie. Qu'attendez-vous pour détrôner le malin de votre vie?
Ici, je parle de mes ouvriers. Vous pensez me servir ainsi? Et que je vais vous utiliser pour dire aux hommes d'agir autrement? Détrompez-vous. Je vois vos cœurs, et je viens bientôt réprimander celui ou celle qui osera défier l'autorité de Dieu et faire le contraire de ce que je désire et attends d'un ouvrier. Mes ouvriers se repentiront, et ceux qui se disent ouvriers et qui servent le malin se repentiront et se détourneront de leur mauvaise voie. Je n'accepte pas qu'un ouvrier désobéisse, encore moins qu'il représente le malin et avoue publiquement me servir. Je suis un Dieu de gloire et le mensonge n'a pas de place au sein de mon peuple. Que ce soit mes ouvriers ou les enfants de Dieu, tous se repentiront, marcheront dans la vérité. Fièrement, ils me serviront, et ils m'honoreront en vérité, et ne proclameront que la vérité. Un Dieu de gloire je suis, un peuple de gloire j'aurai. Un peuple qui se tiendra debout devant l'Éternel, non devant le diable. Qui servez-vous, mes enfants? Serait-ce moi ou le diable? Vous ne le savez pas, vous ne le comprenez pas. Quand l'Éternel vient, il agit. Quand vous me servirez, vous ne m'offenserez plus. Vous avancerez en élevant votre épée, vous proclamerez la vérité et vous rejetterez toute forme de mensonge. Je viens pour détruire le mal et tous ceux qui font le mal. Ceci ne vous donne pas une bonne idée de ce qui vient? Je le dis à tous, détournez-vous du mal. Depuis les temps anciens, il est écrit que je ne supporte pas qu'un ouvrier désobéisse, ni que mon peuple se rebelle. Croyez-vous que j'ai changé? Croyez-vous que je suis d'accord avec votre attitude? Vous vivez dans le monde, sortez de ce monde. Entrez dans mon amour, entrez dans ma lumière, recevez mes ordonnances, appliquez mes lois dans votre vie. Vous voulez sortir du désert? Que faites-vous? Est-ce que vous ressemblez à ce peuple que j'ai fait tourner en rond pendant 40 ans? Pourquoi pensez-vous que vous attendez? Croyez-vous que j'accepterai de venir et vous regarder agir et parler comme le malin vous suggère? Détrompez-vous, je suis un Dieu de gloire, de vérité, d'amour. Est-ce que vous reflétez ce que je suis? Et vous dites me servir? Que pensez-vous? À qui obéissez-vous en toute honnêteté? Je dois vous ouvrir les yeux. Vous obéissez au malin et vous vous laissez influencer par les forces du mal. Ceux qui doivent vous dire que c'est mal appuient votre comportement par leur silence. Regardez la vérité en face. À qui obéissez-vous? À moi ou au malin? Le reconnaître, c'est guérir d'un mal qui vous détruit. Laissez-moi agir en vous. Je veux vous libérer et c'est à reconnaître la vérité que vous deviendrez libre. Voulez-vous de la vérité ou du mensonge? De quoi voulez-vous vivre? Qui vous libérera d'après vous? Le malin ou moi? Qui doit agir dans votre vie? Moi ou le malin? Quels fruits avez-vous en vous? Il est important de choisir pour ne pas être retranché, ne pas être rejeté de mon royaume. Détrompez-vous, il n'y a pas de place pour les enfants du mal dans mon royaume. Que les enfants de Dieu y entreront et y habiteront. Les enfants de Dieu vivent d'amour et dans la vérité. À vous de choisir maintenant. Merci Seigneur. Tout un message. Reçois-le dans ton cœur. Analyse ce message. Il t'aime, sache-le. Alors reçois, accepte, remercie ton Dieu pour son amour et ce message qui est aussi pour toi. Oui, remercie pour tout ce dont il veut te donner au jour le jour, accomplir en toi et dans ta vie. Moi, je te dis, passe une belle semaine et sois béni.